Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vais approcher ça parce que là ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. C'était quoi déjà la vidéo? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Back to School encore une fois, comme vous l'avez compris dans le titre, bref. Donc en fait je reviens pour vous donner 5 ou 6 parce que, voilà, conseils pour la rentrée, pour votre année scolaire. C'est pas vraiment une vidéo Back to School, enfin je le fais près de mes vidéos Back to School, mais après c'est surtout des conseils que je peux vous donner pour votre année scolaire. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Premier conseil, tout le monde le dit, tout le monde le répète, tout le monde en a assez de l'entendre, mais je vais le redire, je vais en rajouter une petite couche. Donc c'est être soi-même. Donc il faut éviter de se faire une fausse image de soi, de rester tel qu'on est, suivant les situations, suivant les personnes avec qui on parle et qu'on reste. Moi je sais que je change, des fois ça m'arrive de changer de personnalité et je sais pas pourquoi, mais bon, et je sais que ça m'a porté préjudice, je sais pas comment on peut dire, mais je vous conseille vraiment, je vais pas vous donner tous les détails pourquoi il faut rester soi-même, je pense que vous n'êtes pas débile. Ensuite deuxième conseil, donc là c'est plutôt au début de son année scolaire, c'est en fait de changer de fourniture. Alors vous n'êtes pas obligé de changer de stylo ou de feutre ou des choses comme ça, mais moi je sais que quand j'ai tout qui est nouveau, ça me donne plus envie d'apprendre. Et voilà, c'est tout bête. Moi je sais que j'aime bien garder mes stylos des années passées, mes feutres, mes trucs comme ça. Mais je sais que les classeurs, les cahiers, bon les cahiers évidemment, mais les classeurs, les trieurs, les trucs comme ça, j'aime toujours changer et ça me donne vraiment envie parce que quand j'ouvre mon classeur, ça me refait penser aux fois où je l'ai ouvert l'an dernier. Ça me rappelle des mauvais souvenirs d'école, quoi, des moments de travail et tout. Et quand je sais que j'en ai un nouveau, ça passe mieux. C'est un peu débile, mais c'est comme ça. Troisième conseil que je crois que j'ai entendu nulle part ailleurs, donc c'est de repenser à toutes les erreurs qu'on a fait l'année précédente, donc je veux dire scolaire, hein, ou pas forcément avec des amis, avec des gens, voilà, repensez à toutes vos erreurs et dites-vous comment je pourrais faire pour être une personne meilleure pendant cette année et quelles choses il faudrait pas que je fasse, qu'il faudrait que je fasse pour pas faire les mêmes erreurs que l'an dernier. J'espère que j'ai été claire, mais on se dit toujours ouais c'est une erreur, voilà, mais puis après on pense pas comment on a fait l'erreur, pourquoi. On dirait un truc de psychologie ce que je fais, mais bon voilà. Quatrième conseil, donc c'est de trier vos amis entre guillemets. Donc en fait pour moi les vrais amis c'est des personnes à qui on se lasse pas de parler. Voilà, moi à chaque fois que j'ai un message d'une amie j'y réponds direct, c'est vraiment important pour moi et je sais que à la rentrée on retourne dans notre groupe d'amis, on dit oh tu m'as manqué et tout, mais en fait comment dire, pour moi moi je teste en fait je teste, je sais pas comment expliquer, mais les personnes avec qui on parle pendant l'été en message, voilà, c'est vos vrais amis. Les gens que vous n'allez pas parler pendant les vacances, c'est pas vos vrais amis pour moi. Et donc voilà, et je vous conseille quand même de réfléchir avec qui vous avez parlé pendant les vacances. Et puis c'est sûr que vous ne serez pas déçus d'eux pendant votre année scolaire, ça c'est sûr. Cinquième conseil, donc ça sera l'avant-dernier, finalement j'en ai rajouté un autre. Alors ça serait de rien prêter à personne. Alors je crois qu'on connaît tous le moment où on entend notre prénom, donc Victor, tu peux me prêter ta gomme, Victor, tu peux me prêter une feuille, je te rends demain et tout alors qu'ils me l'ont jamais rendu. Victor, tu me prêtes ton ciseau, dédicace à Damien, je l'attends toujours mon ciseau. Ensuite, tu peux me prêter ta gomme, ta règle, etc. Et au final, tu retrouves tes affaires par terre en cours, etc. Donc en fait, le secret, c'est de dire tout le temps non, même à vos amis. Je sais que c'est dur, même voilà, de dire non. Mais en fait, si vous disiez non à tout le monde, à un moment, les personnes elles vont arrêter de vous
demander parce qu'elles vont dire ouais ça sert à rien, celle-là elle prête rien. Donc voilà, je préfère me faire insulter de radine, j'ai connu ça, on m'a déjà dit ça. Même des personnes que j'appréciais, bref, on m'a déjà dit ça, voilà, bref, j'ai dit, ben t'as qu'à aller t'en acheter, c'est pas... Enfin, après, c'est la gentillesse, d'accord, de prêter des affaires, mais la moitié du temps, on est bien d'accord, les personnes nous le rendent en mauvais état ou nous le rendent pas, ou alors nous le demandent tout le temps. Donc moi, je vous conseille vraiment de dire non à tout le monde si vous avez ces problèmes-là. Et après, les gens, ils vous demanderont même plus parce qu'ils sauront direct que c'est non. Donc voilà. Et ensuite, le 6e conseil, donc désolé si je regarde en bas, j'ai ma feuille, c'est d'avoir une passion parce que je sais qu'au début de l'année scolaire, moi je suis tout le temps, enfin avant, maintenant non, mais avant j'étais tout le temps à fond, jusqu'au mois de décembre en fait. C'est pas que ça soit le mois de Noël ou voilà, hein, mais c'est juste jusqu'au mois de décembre j'étais vraiment à fond et je pensais qu'à travailler et au final j'avais pas des si bonnes notes que ça. Et puis quand j'ai commencé à avoir une passion, bon c'était pas les vidéos YouTube, mais c'était en fait de tout le temps regarder des vidéos en fait sur YouTube, et c'est pas vraiment une passion mais maintenant que j'en fais, je veux dire d'avoir quelque chose à côté, d'avoir quelque chose qui vous plaît et de vous dire bon, dès que j'ai fini mes devoirs, dès que je connais ma leçon, tu fais ce que t'aimes et voilà. Et moi je sais que c'est motivant et d'avoir quelque chose à côté parce que d'être tout le temps dans les cahiers, c'est pas cool du tout. Ça, je crois que c'est pas une nouveauté que je vous apprends. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, même si mes conseils c'est pas les conseils révolutionnaires, mais je sais que avant d'avoir ces astuces ou ces conseils ou ces petites phrases là, je sais que moi j'aurais aimé que quelqu'un me les dise. Donc si ça peut aider des personnes, c'est cool. Donc je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye.